Nous sommes de retour dans cette édition du 14 février 2024. Merci beaucoup, si vous nous rejoignez à l'instant, merci beaucoup pour votre fidélité. Désormais, il est l'heure de retrouver Daniel Cohen-Delara, le président des analystes techniques en France. Bonjour Daniel. Bonjour Louis-Antoine. Merci beaucoup Daniel d'être avec nous ce matin, comme généralement tous les mercredis. Vous êtes donc président de l'AFAT, l'Association française des analystes techniques, et avec nous donc pour nous glisser à l'oreille quelles sont les valeurs qu'il faut avoir ou non dans son portefeuille. Et aujourd'hui, on va donc commencer avec Nexity. Nexity, qui a pâti pendant très longtemps de la hausse des taux et donc du durcissement des conditions de financement, d'un environnement, je dirais, de travail particulièrement négatif, notamment avec l'émergence et le renforcement du télétravail qui a vidé totalement l'immobilier commercial et l'immobilier de bureau. Du coup, par la force des choses, est-ce qu'on peut dire que sur le titre de Nexity, le titre a mangé son pain noir et que maintenant, on peut s'attendre à une forme de recovery si certains niveaux support, niveau plafond sont franchis? Alors, je ne sais pas si c'est son pain noir, en tout cas, c'est au moins un pain de seigle, un minima. Nexity, c'est une situation qui reste un petit peu compliquée. Et après la baisse d'hier, les trois actions que je vais vous proposer sont justement sur des niveaux majeurs, et la rupture ou le franchissement de ces niveaux va vraiment déterminer l'avenir sur plusieurs semaines de chacun de ces actifs. Donc Nexity, comme vous l'indiquiez, c'est une longue période baissière. On voit sur le graphique en haut à droite une oblique baissière de très long terme qu'on a essayé de venir chercher en début d'année. Donc là, on a eu à l'été dernier donc une accentuation de la baisse avec l'ouverture d'un gap baissier autour de 18 €, et on est venu chercher un plus bas à 11,34 € sur lequel on a assez fortement rebondi. On est reparti d'abord en consolidation de la tendance baissière. Cette tendance baissière de long terme a été pour l'instant invalidée par le franchissement de 15,72 à toute fin d'année dernière et l'ouverture d'un gap. On est venu tester notre oblique baissière, et puis patatrac, un nouveau gap baissier en janvier a ramené les cours dans le sens de la tendance actuelle, soit baissière. On a fait une dernière consolidation du mouvement entre le tout début de cette année et la fin du mois de janvier. Début février, donc on est venu sur une consolidation sur le niveau des 38,2, et là on repart à la baisse. La petite moyenne mobile exponentielle 34 dont je n'ai pas indiqué le nom, qui est la petite moyenne en violet, fait résistance au cours, et là on est à proximité d'un niveau absolument majeur qui est à 14,46 €. C'est un niveau de polarité, à savoir un niveau qui a fait support au cours en septembre-octobre de l'année dernière. Ce niveau ensuite a été cassé. Il a fait résistance en novembre, il a fait résistance en décembre, on l'a refranchi, il a fait support au mois de janvier, et c'est sa tenue ou sa rupture qui va déterminer donc la suite du mouvement. Alors, première possibilité, celle qui est en fait dans le sens du mouvement, c'est-à-dire la rupture, puisqu'on est dans un schéma globalement baissier, la rupture de 14,46. Alors, comme on a fait un retracement sur le 38,2, j'ai mis mes extensions de Fibonacci donc correspondant à ce retracement, et ce qui est très significatif, c'est que mes trois principaux extensions, 0,618, 0,786 et 1, sont extrêmement proches de niveaux de support importants. Alors, lorsque on fait un retracement sur le 38,2, généralement, les cours vont chercher l'extension à 0,786. Donc, en cas de rupture de 14,46, on aurait certes un niveau de support à 13,95, mais je verrais beaucoup plus les cours aller chercher un niveau qui, lui, est techniquement important et qui est le 0,786 à 13,34 €, et en cas de rupture à nouveau, vers 12,92 €. En cas de rebond,
pour que ce schéma baissier soit à nouveau annulé, il faudrait que les cours refranchissent 15,72. Alors, dernier petit élément, Nexity va publier dans 2 semaines exactement ses résultats du 4e trimestre, donc le mercredi 28 février. Donc, d'ici là, on a le temps de voir les choses évoluer. Donc, j'ai quand même plutôt un schéma baissier pour Nexity.